Bonjour du cœur de la steppe russe. Je me trouve à Elista, dans la République de Kalmoukie, terre des Kalmouks. Derrière moi se trouve le plus grand temple bouddhiste de toute l'Europe, et en effet, cette région est considérée comme la seule région à majorité bouddhiste de tout le vieux continent. Terre de nomades, d'éleveurs, de dresseurs de chevaux et d'excellents guerriers. Rejoignez-moi aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour découvrir davantage cette terre et ses habitants, si méconnus pour la plupart d'entre nous. Allons-y. La République de Kalmoukie se trouve sur les rives de la mer Caspienne, au nord du Daghestan et au sud de la ville de Volgograd. Sa population totale est de 260 000 habitants, dont la moitié vit dans la capitale, Elista. Selon les données officielles, près de 60% sont des Kalmouks, un peuple descendant des Oïrats, des clans mongols occidentaux de foi bouddhiste. De tradition nomade, ce peuple habitait autrefois la région allant de l'actuelle Mongolie à l'Altaï russe, jusqu'à ce qu'au XVIIe siècle, il s'installe finalement sur les rives de la Volga. L'Empire russe émerge, les a utilisés comme peuple frontalier pour combattre les peuples des steppes, et ils ont gagné la confiance des tsars. Leur fidélité à l'Empire et leur réputation de guerriers les ont conduits à participer à de nombreuses campagnes militaires durant les 2 siècles suivants. Pendant la Seconde Guerre mondiale, après Stalingrad, la police secrète de Lavrenti Beria a ordonné la déportation indiscriminée du peuple kalmouk vers les lointaines terres de Sibérie, où ils sont restés exilés de 1943 jusqu'à leur retour en 1956. En Kalmoukie, vous découvrirez la steppe russe, un paysage inchangé sur des centaines de kilomètres. Zone aride, presque désertique, avec une économie basée sur l'agriculture, l'élevage et la chasse, et un régime alimentaire fondé sur la viande et les produits laitiers. On y trouve de nombreux rapaces et toutes sortes d'animaux typiques des steppes. Comme il ne pourrait en être autrement, il fait un temps venteux ici dans la steppe russe. Je ne sais pas si vous pourrez bien m'entendre, mais bon. En gros, ce que je veux dire et mes premières impressions sont d'incrédulité face à ce type de bâtiment. Je ne suis jamais allé dans une telle région, preuve supplémentaire de la multiculturalité en Russie. Les temples bouddhistes. Je ne les avais vus que dans les films et dans les documentaires sur l'ascension de l'Everest. Et j'ai l'impression de m'être téléporté directement dans les montagnes du Tibet. Ce temple, qui est impressionnant, compte 63 mètres de hauteur, et à l'intérieur, il y a une énorme statue de Bouddha doré. Ils ont même des reliques du Dalai Lama, car il a visité ce temple, le Dalai Lama, en 2004, si je ne me trompe pas. Ce qui se passe, c'est que ces derniers temps, à cause de la relation d'amitié entre la Russie et la Chine, ils ont arrêté d'inviter le Dalai Lama ici en Russie. Mais à l'intérieur, ils ont pas mal de photos de lui, et comme je le disais, même une relique qui est sa tunique, qu'il a portée et qu'il a donnée. Si vous vous promenez dans le centre-ville, enfin, et pas seulement dans le centre, dans toute la région de Kalmoukie, vous verrez beaucoup de ce genre de bâtiments, les pagodes. Ce qui est curieux, c'est que ce type de construction était interdite à l'époque soviétique, comme vous le savez. Toute pratique religieuse était mal vue. Et toutes ont au maximum 30 ans, depuis la chute de l'Union soviétique, ils ont commencé à les construire. En fait, cette pagode se trouve au milieu de la place Lénine, une place que vous trouverez dans chaque village et ville de Russie. Il y en a toujours une, généralement, où sont regroupés des bâtiments administratifs ou gouvernementaux, comme ceux-ci. Ce qui est assez curieux, ne pensez pas qu'ils se sont débarrassés de Lénine. Ici, les traditions bouddhistes et soviétiques coexistent aujourd'hui sur cette place. Et là-bas, au fond, le voilà. La statue de Lénine. Apparemment, cette place rassemble beaucoup des identités de cette région. Nous avons aussi un échiquier, que nous expliquerons plus tard, et des tulipes. C'est que cette région est connue pour le festival des tulipes. Justement, ce festival a lieu en avril, le mois où je suis en train d'enregistrer cette vidéo. Ce sont 2 semaines où l'on voit fleurir les tulipes, une particularité typique de la région, qui attire de nombreux touristes venus de partout. De même, on peut trouver les fameuses yourtes des nomades, Mongols, ici sur la place Lénine. Nous en avons 3.
Ces yourtes qui, selon ce que j'ai lu, peuvent être montées et démontées. En moins d'une heure. Dans des wagons comme celui derrière moi, en 1943, près de 100 000 Kalmouks ont été déportés sur ordre de Staline. Il les a qualifiés de traîtres, car certains Kalmouks, pendant la Seconde Guerre mondiale, sont passés du côté nazi. On estime que parmi les 90 000 et quelques, environ 16 000 sont morts. Ici, à l'intérieur du musée, nous pouvons nous faire une idée de l'apparence de l'un de ces wagons qui transportèrent les déportés. Cela aurait été rempli de centaines de personnes, ou au moins de dizaines, avec les valises et des planches pour s'allonger. Ici, avec son poêle, à l'intérieur du wagon, et directement en Sibérie, depuis les rives de la mer Caspienne, par les voies ferrées, des voies de wagons remplies de gens, traversant toute la Sibérie. La plupart sont restés au centre de la Sibérie, mais certains sont aussi arrivés, jusqu'à pratiquement Irkoutsk. Quand j'ai dit plus tôt que les échecs symbolisaient aussi cette région, je faisais précisément référence à cet endroit, à la Cité internationale des échecs, aujourd'hui abandonnée. Mais c'était un projet que l'ancien... Enfin, regardez, c'était un projet, comme vous pouvez le voir, comme ça, les bâtiments sont abandonnés. Je disais que c'était un projet qui était né dans les années 90 avec l'ancien président à la chute de l'Union soviétique, qui visait à en faire une ville internationale mondiale. Des échecs, ce point, sur la carte. En fait, eh bien, en 1998, elle a accueilli les Olympiades mondiales d'échecs, mais depuis, jusqu'en 2008, elle a continué à fonctionner, il me semble, et ensuite, eh bien, elle a été abandonnée. Regardez, il y a des éclats de verre par terre. Plein de graffitis, je ne sais pas, c'est un endroit un peu étrange, celui-ci qui devrait être le musée principal ou la zone des événements, et des réunions et de la foire. C'est complètement abandonné, en train de tomber en morceaux. Des maisons autour, ressemblant à des chalets, semblent habitées, et d'autres aussi abandonnées. Je ne sais pas, c'est très curieux. Bon, après cette petite promenade, dans la ville d'Elista, j'ai un petit creux. Je suis venu ici, au marché central. Regardez, jetez-y un œil. Mais j'ai mangé quelque chose hier. J'ai goûté la cuisine kalmouké. Excellente. J'ai aussi goûté le thé. Celui-ci qui est avec du lait et salé, que je n'avais jamais goûté de ma vie. Et ensuite une viande façon mongole, qui était avec une sauce teriyaki, aussi très bonne. Qu'ai-je goûté d'autre ? Un dessert comme ça, avec de la crème aigre. Leurs plats contiennent beaucoup de produits laitiers, beaucoup de viande de bœuf. Surtout. Et j'ai goûté, ah oui, une soupe de queue de bœuf. Quand j'ai dit au serveur que on avait quelque chose de similaire, la queue de taureau, en Espagne, il a été surpris. Vraiment. Bon, voyons voir. Pour l'instant, je crois que je suis un peu perdu ici, le marché ferme, il est déjà tard. Voyons, excusez-moi. Où puis-je manger un tchebourek ? Là-bas. D'accord, merci. En voici un autre ? Ah, non, c'est fermé, n'est-ce pas ? Il n'y a rien. Continuons par ici. Je cherche un tchebourek, qui est comme une empanada frite,
aussi délicieuses. Ah, regarde, on dirait qu'on est arrivé à un endroit. Salut, salut. Un petit coucou. Je suis espagnol, je m'appelle Victor. Avez-vous des tcheboureks? Oui, ça vous est égal si je montre quel pain vous avez, n'est-ce pas? Montrer. D'accord. Ah, ça. C'est le tcheboureki. Ah. Je vois que vous avez aussi des hamburgers. Vous en mangez souvent ici? Ah, non, D'accord. pas tellement. Le tcheboureki se mange beaucoup. C'est au bœuf? Tcheboureki, oui, tcheboureki à la viande. Oui, j'en ai aussi au lard et au fromage. Un au bœuf, c'est combien? Oui, seulement un. Ah, d'accord, 80 troubles. Finalement, c'était plus facile que prévu. Ici, dans un stand de rue, de kebab shawarma comme ils l'appellent. Le tcheboureki. Regardez-le bien en détail. C'est ce que je disais, c'est une sorte de chausson, dans ce cas assez grand, frit et farci à la viande, pour 80 troubles, ce qui équivaut actuellement à environ 1 euro. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup, à bientôt. Je peux te poser une autre question? Tu parles kalmouk? Pourrais-tu me dire par exemple « Bonjour, comment ça va ?» ou « Merci ». Je sais dire bonjour. Très bien, tu peux me dire Minde veut dire bonjour. « Minde » en kalmouk, c'est privier en russe. Mindut est la salutation formelle. Mindut équivaut à zdravstvuyte en russe. Oh, génial. Merci beaucoup. Merci. Quelle fille sympa. Je voulais entendre comment dit-on. Ici, vous voyez déjà un marché, il range. Je ne sais pas si je dois me cacher un peu par ici, parce qu'il y a beaucoup de vent. Oui, passons ici, c'est mieux. Je voulais demander à la jeune fille quelques mots en langue kalmouké. Parce que, d'après ce que j'ai lu, et il y a déjà peu de gens qui parlent la langue kalmouké. Et la plupart d'entre eux parlent russe. Il me semble que environ 85 000 personnes parlent cette langue, qui a des racines d'Asie centrale. Il faut maintenant trouver où manger le tcheboureki. Un endroit tranquille et avec peu de vent. Ici, dans la steppe, il y a toujours du vent. Mon Dieu, au moins ici nous sommes à l'abri. Regardez à quoi ressemble le marché. Salut. Où puis-je manger ça tranquillement, sans vent? Un peu plus loin, tu peux trouver un café. Très bien, j'avance un peu plus loin. Oui, un café. D'accord, café bien, merci. Ah, Tu peux continuer. oui, merci beaucoup. Ici, des vêtements. Regardez ce que je racontais tout à l'heure. Combien de tulipes elles poussent déjà? La fleur de la République, ceux-ci sont en plastique, d'accord? Ah, qu'ils sont jolis. Oui, très joli, on voit bien que c'est le festival des tulipes. À plus tard. Oh, waouh, regardez. Salut, c'est ton miel? Oui, oui. Ah non, non, allez-y, allez-y. Je voulais juste savoir... Ah, D'où vient-il? De Kalmouki? il n'est pas de Kalmouki, mais de Privosnoï. Ah d'accord, très bien, merci beaucoup. Je pourrais acheter du miel plus tard. Kalmouk. Eh bien, c'est typique des marchés en plein air ici. Un marché central, tout à fait ordinaire. Je pense que je vais m'asseoir sur ces marches. Je vais vous montrer comment c'est. L'un des plats traditionnels kalmouks, le voici. Fourré à la viande. Eh bien, celui-ci non plus n'est pas tout juste préparé. Fraîchement préparé, il est plus croustillant, je l'ai déjà goûté ailleurs. Ce n'est pas seulement de la nourriture typique, on trouve cela partout en Asie centrale. Et voilà, c'est plus croustillant. Maintenant, bien sûr, s'il reste toute la journée, sur le comptoir, mais ce sera quand même bon. À votre santé. Maintenant que j'ai fini avec le tcheboureki, voyons si nous trouvons un endroit où nous pourrons boire ce chai typique kalmouk.
Bonjour, bonjour. Une question. Où peut-on boire un chai kalmouk? Vous connaissez? Pour manger, Non, non, pas manger. pour le thé chai. À table, je veux boire ton chai kalmouk. Thé kalmouk, Oui, le thé chai kalmouk. allez tout droit. Vous voyez le panneau rouge, il y a un endroit à côté. Là-bas? Oui, tout droit par là-bas. Oui, oui, oui. Par là, un peu plus loin, il y a un café. Ah, d'accord, merci. Il est très bon. Merci. Salut, Salut, avez-vous du thé kalmouk? nous n'en avons pas. Et où peut-on en trouver? Savez-vous où? Je viens du marché central. Et tout est très bon. Je vais vous montrer, allez là-bas au coin, un peu plus loin, et il y a une cantine. Juste à côté, oui. À l'angle... D'accord, alors par là. Oui, cet endroit est fait pour se reposer. Vraiment? Si tu veux t'asseoir et te reposer, il me semble qu'il y a plus de café par ici. Ah oui, un café, alors où est-ce? Oui, oui, oui. Voyons voir. Je vous indique sur la carte comment y aller. Parfait, ça marche. Parfait, merci. Merci beaucoup. Comment puis-je dire merci en kalmouk? Je ne sais pas. Est-il vrai que de moins en moins de jeunes parlent le kalmouk? Est-ce vrai? Oui, certains le conservent. Je suis métis et je ne l'ai pas vraiment étudié, honnêtement. Ah, merci, merci, oui. Oui, oui, oui. D'accord, merci beaucoup encore. À bientôt. Quel gars sympa. Métis. Qui ne sait pas parler kalmouk, putain. Il faudra chercher. Des personnes parlant kalmouk, non? Je vois cela comme une mission secondaire. Mais maintenant, on va finir. Nous devons trouver le chai et allons à l'endroit de cuisine kalmouké qu'il a recommandé. Ça doit être ici. Salut, salut. Puis-je avoir un chai, s'il vous plaît? Quel type de chai? Karl-Mitski. Kalmitsky chai, non? Le voilà, servez-vous. Combien ça coûte? 20 roubles. D'accord, 20 roubles. Tu filmes? Ah, salut, salut. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Salut à tous. Bon, alors, c'est le chai. Light, thé, cannelle, sel et quelques épices que je ne connais pas, en particulier une saveur qui, peut-être n'est-ce pas celui auquel tu es habitué et ça surprend, mais bon, on dit qu'en hiver ça réchauffe et en été ça rafraîchit. Moi je vais continuer à boire ce chai, je vais le finir. Et je vais prendre la route, vers ma prochaine destination que je ne connais pas encore. Ça dépend de 2 ou 3 choses, donc je suppose que vous le saurez dans la prochaine vidéo. On se retrouve. Ciao! C'est impressionnant. La flamme éternelle. La voici. Waouh! C'est impressionnant.